Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 février. Alors avant d'attaquer le graphique, toujours un petit point sur l'économie. Deux nouvelles importantes, donc la Grèce fait le tour de la planète pour essayer de renégocier son prêt, donc l'Europe, le FMI, la BCE, voilà, donc tout ça c'est en négociation et il semblerait dans les couloirs que une dette devrait être renégociée. Voilà ce que nous savons, donc à peu près rien, mais que les chemins avancent. De notre côté, nous avons l'Italie qui a des gros problèmes puisqu'elle a 180 milliards qu'un certain journaliste rapporte, des dettes donc qui ne cessent de croître en raison donc d'impayés puisque des structures s'écroulent, les gens ne peuvent pas payer et donc il y a une idée de créer ce qu'on appelle des bad banks. Donc ce sont des banques qui vont récupérer ces prêts difficiles à négocier et donc on va essayer donc ils vont essayer du moins de tout centraliser de façon à mieux gérer la chose. C'est en pourparlers, mais on se dirige vers ces bad banks donc qui vont centraliser les gros déficits. On a remarqué aujourd'hui, donc suite aux événements de la Grèce, que la Banque nationale grecque a augmenté de 20,75%, donc c'est quelque chose d'assez rare. Donc si vous avez fait un trade dessus, bravo. En attendant, revenons sur notre indice favori, le CAC 40. Je vous ai retracé et redéfini quelques points de façon à avoir beaucoup plus de précision, notamment le barrage ici 4006, 4098 et le barrage mensuel 5077. Je vous ai également simplifié l'arc Fibonacci en ne laissant que le 170.7, le 178.6, le 200 et le 238.1. Ce sont des points importants qui vont nous permettre d'évoluer dans le temps. Également, le triangle, je vous l'ai mis en fond un petit peu plus foncé de façon à le sortir. Alors, on voit qu'il suit à peu près l'arc Fibonacci à 170,7%. Vous voyez qu'il encadre parfaitement les cours. Et lorsque nous avons débordé, pour rappel, nous sommes partis par le haut en testant la zone 4007, point psychologique où nous l'avons dépassé. Actuellement, nous sommes sur une zone de consolidation et nous attendons là aussi encore la Grèce et puis maintenant l'Italie pour avoir un sens un petit peu plus marqué. En attendant, nous travaillons la zone autour de la MM7, la MM7 que vous voyez en jaune ici. Donc nous sommes venus chercher le retracement Fibo en arc ici à 4634. Il y avait un point short à jouer. Ce point short là a été défendu et à ce moment-là, nous sommes venus récupérer suite aux annonces donc grecques une possible renégociation de cette dette et donc nous sommes repassés au-dessus de la MM7 et tout ceci s'est fait aux alentours d'à peu près 16 heures dans l'après-midi. Donc actuellement donc nous évoluons au-dessus de la MM7, donc nous avons eu une consolidation, ce qui nous permet de encore un peu tirer. Attention, cependant, je vous mets en garde ici, la MACD est vraiment sur le point de basculer dans un territoire négatif. Alors, le fait de glisser comme ceci latéralement les cours permet aux indices tels que la MACD ou le stochastique de refroidir pour pouvoir repartir par le haut. Donc, il va falloir trouver de nouveaux points et donc nous allons chercher ces nouveaux points. Alors, je vous avais parlé de ce triangle. Maintenant, on s'est appuyé, on est passé au-dessus. Je n'ai plus d'intérêt à afficher ce triangle. Par contre, comme je vous l'avais dit, on va se servir de cette symétrie, donc on va reporter ce point-là, on va tout simplement le passer de ce côté. Vous allez voir que nous avons à nouveau une symétrie parfaite de ce triangle, et donc on arrive au haut de ce triangle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse le triangle et on va chercher le retracement Fibo, ou est-ce qu'on réintègre? À ce moment-là, on viendrait toucher une nouvelle fois de plus ce Fibo, et par extension, par le point bas, venir chercher le support et qui correspond à la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc ici, nous avons un très gros support en formation sur le CAC aux alentours de 4600 points. Donc ça, c'est un excellent point à travailler. Et pour la hausse, vous l'aurez bien compris, le point de retracement Fibonacci à 4767, qui est certes un peu plus loin, se trouve être un très bon point. Alors on remarquera que
la Bollinger est en train de se contracter, donc ça c'est un signe donc de transversalité au niveau du cours, on est en train de glisser sur le côté, donc perte de volatilité, donc attention, ici on devra avoir une faible volatilité, et donc profitable pour ceux qui souhaitent scalper, ce qui est ma partie. Voilà, donc pour ma part, donc je vais travailler cette zone-là très rapidement, et on travaille autour de MM7 me semble tout à fait judicieux. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.